Donc, le contrôle de la qualité de données dans IDIL CRM, on va voir ce qui existe déjà et ce qui est nouveau. Mais avant ça, on voulait refaire un petit focus en fait sur quelque chose qu'on a présenté lors de nos FIC CRM Days, qui est l'événement qui a eu lieu le 12 novembre. On a expliqué que notre release 2021, elle est basée sur 4 axes de développement principaux, que sont un CRM connecté, des nouvelles fonctionnalités, une ergonomie qui a été encore mieux retravaillée et un CRM sécurisé. Le sujet dont on va se parler aujourd'hui, c'est donc la mesure de la qualité de données et ça fait partie des nouveautés fonctionnelles de la release 2021. Alors pourquoi est-ce qu'on se parle qualité de données? On sait que c'est super important, on en entend parler tous les jours. On a trouvé un petit chiffre avec Julie qu'on a trouvé intéressant à partager pour avoir en tête justement l'importance de la qualité de données. Donc l'étude, elle montre le coût de la négligence de la qualité de données. Si jamais on vérifie sa donnée au point d'entrée, donc au moment où on saisit la donnée dans son logiciel, cette vérification, elle nous coûte 1 $. Par contre, si on la laisse vivre un petit peu dans son CRM et qu'on la vérifie a posteriori, elle nous coûte 10 fois plus cher. Elle nous coûte 10 $. Et si on la laisse dans son CRM ou dans son outil de gestion des données, que la donnée est fausse et qu'on utilise cette donnée erronée pour prendre des décisions, alors elle va coûter 100 fois plus cher et elle va nous coûter 100 $. Donc tout ça pour dire que de la qualité de données dépend la performance de votre entreprise et la satisfaction de vos clients. Donc effectivement, la qualité de données, on le dit et on le rabâche, c'est essentiel. Et quand on voit effectivement ces chiffres de 1 $, 10 $ et 100 $, on se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose et au plus vite. Oui, et c'est d'autant plus important, Léa, ça on peut le dire pour tous les systèmes d'information en général, c'est important d'avoir une bonne qualité de données, mais c'est d'autant plus vrai sur un logiciel de type CRM, parce que au-delà même de l'importance de la donnée et de la prise de décision, si les données sont vraiment de mauvaise qualité, eh bien en fait, simplement les utilisateurs ne vont pas utiliser de CRM, on aura une mauvaise adoption du CRM. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que si personne n'utilise le CRM, la qualité de données ne va pas s'améliorer. Donc, c'est vraiment un point essentiel à l'adoption aussi des utilisateurs au CRM. Donc maintenant, on va Petite rentrer précision également que je voulais apporter pour les personnes qui n'étaient pas à notre CRM Day. On parle d'une release 2021, on est toujours en 2020, mais cette release, elle est bien sortie, elle est bien déjà disponible. Et donc, elle s'appelle 2021, puisque l'année 2020 n'étant pas une super année, on l'a appelée directement 2021. on l'oublie et on passe directement à quelque chose de mieux. C'est ça. Alors, un petit focus sur les fonctionnalités existantes. Voilà, un petit rappel. Évidemment, notre solution propose déjà des outils pour essayer d'améliorer cette fameuse qualité de données. Le premier étant le moteur de doublonnage que vous devez connaître, qui s'applique en tout cas en standard aux contacts et aux entreprises. Et ce moteur de dédoublonnage, il va s'appliquer à la fois à la création, quand un utilisateur va créer un contact ou une entreprise, il va y avoir un contrôle de doublon, on dit à la volée, ça veut dire que dès qu'il saisit, on va lui dire attention, peut-être que ce pôle bâti existe déjà dans le CRM. Et également, tout à l'heure, Léa a évoqué l'importance même de contrôler les données, même avant qu'elles arrivent dans le CRM. Il faut savoir que ce moteur de dédoublonnage, il va également être disponible lors de l'import des données. Donc, quand on importe des données, on peut demander au moteur de dédoublonnage d'IDIL de vérifier qu'effectivement, ces personnes ou ces entreprises n'existent pas déjà. On Donc ça a un deuxième. Oui, existe. Ouais. on a un deuxième, voilà,
évidemment des contrôles à la saisie pour essayer d'avoir des bonnes données. Eh bien, on va vérifier que le format du numéro de téléphone ou du mail est valide à la saisie d'un utilisateur. Et également, encore une fois, lors d'import de données, on peut aussi mettre en place ces contrôles. Et une troisième solution qu'on exploite aujourd'hui, c'est une intégration avec des solutions dites de fournisseurs de données. Et quand on dit fournisseur de données, on entend fournisseur de données de qualité. On a par exemple des connecteurs standards avec les solutions Corporama ou CreditSafe, qui est une nouveauté de la 2021 également. Et on s'est déjà intégré aussi avec d'autres fournisseurs de données, où on les appelle aussi les data providers en anglais. Voilà, donc ça c'est aussi un moyen évidemment d'améliorer la qualité de données, puisque surtout pour les données entreprises en général, eh bien, on va s'appuyer sur des données qui ont été vérifiées au préalable. Et donc ça, c'était des fonctionnalités existantes, et donc ce qu'on va vous présenter, c'est les nouveautés de la release 2021 concernant la mesure plutôt de la qualité de données. Alors c'est parti, Juni. De quoi on va se parler au cours de ce webinaire? Alors, donc, on dit, en fait, c'est vraiment une fonctionnalité de mesure. Et donc, on propose un outil pour mesurer la qualité de données dans son CRM. On va voir comment juste après. Ensuite, on va vouloir bien visualiser cette qualité de données, donc enfin, cette mesure de qualité de données plutôt. On va l'avoir à la fois sur les fiches contacts, entreprises, etc. Mais on va avoir aussi un outil de reporting de qualité de données du CRM. Et derrière, évidemment, cette mesure de la qualité des données, on veut l'exploiter avec un seul objectif derrière, c'est d'améliorer cette qualité de données. Donc on va voir ces 4 points même, les uns après les autres. Donc commençons par mesurer la qualité de données. On a introduit 4 concepts différents. C'est un petit peu 4 scores de qualité de données différents. Le premier, c'est le plus simple, c'est la complétude. C'est est-ce que la donnée est présente. Par exemple, j'ai des fiches entreprises, j'ai envie d'avoir leur SIRET parce que c'est une donnée importante pour moi, donc je vais mesurer la présence du SIRET dans mes fiches entreprises. Le deuxième, c'est la validité. Donc là, on parle vraiment de format de données. Donc, est-ce que ce SIRET, par exemple, est-ce qu'il est au bon format ou c'est des contrôles qu'on va classiquement appliquer sur les emails, les numéros de téléphone, les adresses postales, etc., qui doivent avoir un certain format. Donc, on va vérifier cette validité. Le troisième point, on l'appelait le score de précision. Là, on ne va pas vérifier si le SIRET, si on reprend cet exemple, est au bon format, mais on va aller vérifier effectivement est-ce que ce SIRET, c'est bien le SIRET de l'entreprise en question. Pareil pour l'email. L'email, il a un bon format, mais est-ce que c'est vraiment l'email de Fabien Bellemare ou est-ce que c'est pas son email? Et enfin, le dernier score de mesure de la qualité de données, c'est la fraîcheur de la donnée. Donc ici, on va considérer qu'au bout d'un certain temps, un mobile que j'ai recueilli il y a longtemps et que je n'ai jamais utilisé, la qualité de données, on va estimer qu'elle est peut-être plus très bonne. On va faire baisser ce score de qualité de données. On va voir plus précisément. Donc ces 4 indicateurs, la complétude, la validité, la précision et la fraîcheur, en fait, ce sont des scores qui ont été ajoutés dans IDEAL CRM, donc sur la release 2021, et qui vont vous aider à mesurer la qualité de données. Pour l'instant, on reste un petit peu sur la théorie, mais ensuite, promis, on va vous montrer dans le logiciel à quoi ça ressemble. Exactement. Une fois qu'on l'a mesuré, cette qualité de données, on l'a dit, évidemment, on a envie de la visualiser. Donc, sur la fiche 360, ici, on a mis personne, entreprise, opportunité, demande et 3 petits points. Pourquoi? Puisque
on fournit, comme toujours dans la solution, un paramétrage standard. Donc en standard, on va mesurer la qualité de données des personnes, des entreprises, des opportunités et de demandes. Et on a ajouté ces fameux 3 petits points. Pourquoi? Bien, puisque dans la solution, comme c'est souvent le cas, on va pouvoir étendre ce comportement et via des actions de paramétrage, mesurer la qualité de données sur un autre objet, par exemple les contrats. Si on a intégré les contrats dans le CRM, on peut mesurer aussi la qualité de données en fait, de n'importe quelle donnée qui se trouve dans le CRM en paramétrant ça dans le centre de qualité de données qu'on verra en fin de webinaire. Et pour visualiser la qualité de données également, on veut la visualiser pour notre CRM, savoir si la qualité de données en général est bonne ou pas. Donc on propose un véritable outil une entrée de reporting sur la qualité de données qui va nous donner un certain nombre d'indicateurs qu'on verra tout à l'heure. Promis, on va vous les montrer en vrai. Et enfin, eh bien, on a envie d'exploiter cette qualité de données, donc on va fournir des listes de recherche pour connaître par exemple toutes les entreprises qui ont un score de complétude inférieur à 20. Je ne l'ai pas dit au départ, mais les scores sont sur 100. Et également, on a ajouté pour ceux qui sont familiers avec le concept, des univers de ciblage pour pouvoir aller interroger le CRM sur des critères de mesure de la qualité de données. Donc derrière, on va pouvoir créer des populations et peut-être faire des actions pour essayer d'améliorer la qualité de données. Et vous inquiétez pas, ça également, on va le détailler tout à l'heure. J'arrête pas de dire qu'on verra tout à l'heure, mais on va y arriver. Allez, ça y est, c'est maintenant, Ça on y y est, va. c'est maintenant. Merci Léa. Donc, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va dans notre logiciel préféré. Exactement. Je suis ici sur une fiche personne, donc Franck Arriga, avec un certain nombre de données. Et vous voyez ici, j'ai accès à un badge qui me indique ici 78. Donc Franck Arriga, il a un score de 78 sur 100, donc c'est pas mal. Et si j'ai envie d'en savoir plus, j'ai la possibilité, en survolant ce score, d'avoir un détail sur ces fameux 4 scores dont on vous a parlé. Donc, il y en a 5 parce qu'il y a la note globale et les 4 scores, le score de fraîcheur, de complétude, de précision et de validité. Et si je clique sur le badge, je vais même pouvoir aller plus loin et le CRM va m'indiquer quels sont les champs qui sont bons ou pas bons. Par exemple ici, si je survole cet email, je vois que le score de fraîcheur il est de 0, donc ça veut dire que cette donnée, je l'ai recueillie il y a très longtemps et il faudrait que je la vérifie. Donc si on imagine maintenant qu'on est un utilisateur du CRM, qu'on est en ligne avec Franck Arriga, eh bien l'objectif c'est que l'utilisateur aille améliorer cette qualité de données, donc il pourrait saisir des données manquantes, par exemple s'il n'y avait pas le mobile, lui demander son mobile, etc. Et il a aussi la possibilité de valider la donnée. Donc je suis en ligne pardon, avec Franck Arriga, je lui demande si son email est bien celui-là, il m'indique que oui, et donc je vais pouvoir valider l'email et donc réinitialiser cette fameuse fraîcheur pour indiquer non c'est bon, l'email est correct, et donc derrière on va aller, la qualité de données va être recalculée, on va avoir un score qui va être plus élevé. Donc l'idée c'est vraiment d'encourager l'utilisateur à saisir et à corriger ou à compléter les données des différentes fiches. Alors Julie, j'ai une petite question. Quand tu as cliqué sur l'email pour dire qu'il était vérifié, le petit bouton qui est orange, il s'est pas mis en vert tout de suite. Pour quelle raison? Alors, en fait, cette qualité de données, elle est soit calculée euh, a posteriori, donc ça veut dire la nuit par exemple, ou alors on peut la faire calculer à la volée. Ici, sur cette application, ça a été paramétré avec Mise à jour une la nuit. application qui est recalculée le soir. Mais
choisir de la faire recalculer directement. Quand je modifie des données, par contre, si je vais compléter, par exemple, un numéro de téléphone qui était manquant, là, le score va bien être recalculé en direct. Et pour les experts du module automation, vous pouvez vous en douter, c'est bien le moteur de règles derrière qui va aller recalculer ces différents scores. Si Donc, je comme Franck Arriga, il a une bonne note. Il a 78 sur 100 parce qu'on a vu le détail sur chacun des 4 scores. Et tu nous disais, on en aperçoit un cinquième, c'est le score global. Alors, je sais que tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est important à signaler sur le score global, c'est qu'en fait, on peut pondérer les différents critères. Et donc, le score global va prendre en compte ce niveau de pondération pour chacun des critères. Exactement. On pourra donner une importance à chacun des scores. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la complétude de données. Donc, je vais donner une pondération plus élevée à ce score. Donc, sans vouloir rentrer trop dans le détail encore pour le moment, mais en fin de webinaire, on fera un focus sur le paramétrage de la mesure de cette qualité de données. Si je vais consulter une autre fiche un peu différente, alors là, on voit ici que c'est la catastrophe, cette fiche. Il n'y a rien, il y a aucune donnée, ou presque. Là, c'est Donc, on carton rouge. a un score, du coup, qui est mauvais. Donc, le badge va changer de couleur. Donc, on a 3 niveaux de couleur: rouge, orange et vert en standard, pour indiquer si la qualité de données est plus ou moins bonne. Et là également, hein, l'utilisateur, il peut voir effectivement il n'y a rien qui est rempli, donc là, à part le nom, prénom, donc il va pouvoir essayer d'améliorer cette qualité de données, encore une fois. Petit focus sur, voilà, juste pour ceux qui sont intéressés par le multifonction, hein, notre fameux Fabien Belmar, il a 3 casquettes. Il est directeur général Europe de Fabius Garden, trésorier de Croissance Plus. Donc, dans ces cas-là, donc, la super note, hein, 99 sur 100. On a bien une note qui va être différente par fonction, puisque l'utilisateur a alors, j'ai des problèmes de connexion, Mireille, mais on va bien avoir la, 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 la donnée qui va être différente pour chaque fonction, et donc un score qui va être différent pour chacune des fonctions. Donc, le multifonction, il est bien pris en compte. Oui, Chaque fonction a son propre badge vert, orange ou rouge. c'est ça. Donc là, on a vu la mesure, donc je l'ai fait sur les fiches personnes, hein, et donc je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir ce score aussi sur les fiches entreprises, ou opportunités, ou également sur les demandes, mais évidemment c'est vraiment sur les entreprises et sur les personnes qu'on va le plus avoir envie d'exploiter cette mesure de qualité de données. Au niveau global, donc ici je suis dans le module administration, je suis allé dans l'entrée de menu qui s'appelle rapport de qualité de données. On va avoir un véritable centre de reporting, de rapport de la qualité de données. La note globale ici du CRM, donc on a sur cette application un score de presque 66, allez, on va dire, sur 100. Globalement, le score de qualité de données de mon CRM est de 66 sur 100. On peut voir l'évolution de ce score ici. Et en dessous, vous allez voir, on va avoir différents indicateurs qui vont nous donner ici, par exemple, la mesure de la qualité de données par type de score. Donc, je vois que c'est en validité que je suis la meilleure. Par contre, la fraîcheur de mes données laisse vraiment à désirer sur cette base. Je vais avoir également la répartition par entité. Donc, je vois ici que sur les entreprises, j'ai presque 81 sur 100 de notes, donc je suis pas mal. Et encore une fois aussi, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de cette qualité de données. Donc ici, dans cet exemple, on imagine que en octobre 2020, on a fait des actions pour corriger cette qualité de données, et donc on va pouvoir mesurer vraiment l'évolution de la qualité de données.
Et alors ça, pour être sûr, c'est bien les données, toutes les données de ta base. Exactement. Là, je suis sur le score global, donc vraiment de toute ma base. Ensuite, j'ai différents onglets ici qui peuvent me permettre de mesurer la qualité de données en faisant un focus soit sur une entité précise. Moi, je vais, par exemple, m'intéresser uniquement à la qualité de données des entreprises, si ça veut bien s'afficher, voilà. Donc là, je vais vraiment faire un focus sur la qualité de données des entreprises et je peux aussi également faire un focus uniquement sur un type de score. Moi, je vais m'intéresser par exemple au score de fraîcheur et donc je vais pouvoir visualiser la mesure de la qualité de données uniquement sur le score de fraîcheur de mes données. Donc on propose comme ça différents indicateurs. Ici, je suis allé dans la nouvelle entrée de menu rapport de qualité de données. Vous l'avez deviné, ces indicateurs, ils ont été réalisés avec notre module KPI. Vous pouvez aussi tout à fait les rendre disponibles sur le dashboard, hein, comme tous les indicateurs sur le portail d'accueil. Voilà, on peut imaginer qu'un responsable de la qualité de données chez vous, bien quand il se connecte le matin, il a la mesure et l'évolution de la mesure de la qualité de données qui apparaît sur son portail d'accueil. Alors j'en profite pour rebondir parce qu'on a eu une question. Si on veut aller encore un petit peu plus loin sur cette vision qualité de données, est-ce qu'on pourrait avoir les rapports par utilisateur? Alors, par utilisateur, du coup, il faut pouvoir lier, si par exemple on est une entreprise, l'entreprise, elle a un commercial, un contact principal, un chargé de compte, appelez-le comme vous voulez. Donc, on peut tout à fait utiliser l'utilisateur comme un axe dans les indicateurs et donc mesurer la qualité de données des comptes de Dominique Miller, par exemple. Donc, on peut tout à fait le faire. Il suffit juste faut que la donnée soit liée à un utilisateur pour qu'on puisse la mesurer par utilisateur. Mais oui, on peut tout à fait faire des indicateurs par utilisateur en utilisant KPI. Ok, merci. Et donc, on peut même imaginer, du coup, d'avoir un indicateur qui filtre sur l'acteur connecté. Et donc, moi, Dominique Miller, quand je me connecte, je vois la mesure de la qualité de données de mes comptes à moi, voilà, en utilisant le filtre dynamique d'un KPI sur les acteurs connectés. Et donc tu pourrais l'avoir dans ton dashboard aussi. Exactement. Enfin, on a dit on a visualisé la mesure de cette qualité de données. Ce qu'on veut aussi, c'est l'exploiter derrière. Donc, on fournit un certain nombre de listes standards, hein. Donc, encore une fois, hein, la qualité de données, comme toujours dans l'île, elle est stockée dans les fameux objets dans l'île. Donc, on va pouvoir utiliser ces scores dans toutes les fonctions transverses de la solution. Donc, les listes et les ciblages, par exemple, et les indicateurs également. Donc, si je recherche les personnes, par exemple, j'ai à disposition une liste de recherche qui me permet de connaître, par exemple, toutes les personnes ici qui ont un score de fraîcheur de données qui est situé entre 50 et 70. Voilà. Et donc, vous avez comme ça la possibilité d'interroger votre base et de connaître les fiches personnes ou entreprises qui ont une mauvaise note ou à l'inverse qui ont une très bonne note. Et également, évidemment, vous avez des ciblages qui ont été ajoutés, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je suis ici sur mon CRM et j'ai la possibilité donc de cibler ma base pour utiliser ces scores. Donc, j'ai une connexion qui ne veut pas s'afficher, bon, c'est pas très grave. Et donc, je peux, voilà, vous connaissez les univers de ciblage.
et j'ai la possibilité donc de créer une population sur tous mes contacts qui ont un score qui est inférieur à telle donnée pour le score de complétude, pour n'importe quel autre score. On peut même aller même plus loin et voilà, ça c'est non. Ça, c'est pas mal, par exemple, si vous voulez mettre en place des plans d'action en vous disant, allez, cette semaine, on s'occupe de toutes les entreprises qui ont un score de fraîcheur qui est compris entre 50 et 70, par exemple. Exactement. Alors, bonne De la liste. transition pour le slide suivant, Léa. Donc, on mesure la qualité de données, on peut aller l'interroger, entre guillemets, mais l'objectif premier, hein, au-delà de la mesure, on la mesure pourquoi? Pour essayer de pouvoir l'améliorer derrière. Donc, on a le au cas par cas, comme on l'a vu, hein, je vois une petite pastille rouge sur une fiche, donc je donne envie à l'utilisateur d'améliorer et de compléter le CRM pour essayer d'améliorer ce score. On peut mettre en place des actions de masse. Donc les actions de masse, c'est quoi? C'est par exemple, je réalise un ciblage, j'ai une population, je vais créer un plan d'action pour programmer des appels. Alors, un petit rappel sur les plans d'action. Les plans d'action me permettent, à partir d'une population, donc une population, par exemple, ça va être les 1260 personnes qui ont un score de complétude qui est inférieur à 50, et je vais programmer des appels à faire chez ma collègue Louise Bernard, qui va appeler les contacts, qui va voir dans sa to-do list qu'elle a des appels à faire, et qui va appeler ses contacts pour dans l'objectif de compléter les données. On peut également s'appuyer sur, on l'a dit tout à l'heure, sur les fournisseurs de données qui, soit en intégration avec le CRM, ou soit à côté, on réinjecte les données derrière, vont améliorer ces données. Donc, on va surtout utiliser ça pour les données entreprises. On peut s'appuyer par exemple sur la base Sirène aussi, qui est une base fournie par notre gouvernement, pour voilà, apporter de la qualité de données dans ce CRM. Et dernier point, qui peut-être va être le plus intéressant, surtout si on a des volumétries de base qui sont importants, c'est qu'on va rendre le client lui-même, alors quand je dis le client, c'est le client ou le partenaire qui est tous les contacts qui sont dans votre base, on va le rendre vraiment acteur de la qualité de données de notre CRM. Donc, on peut lui donner accès via l'extranet. Hein. L'extranet, c'est une des nouveautés qui avait été présentée dans un webinaire. Alors, je crois que Léa pourra vous renvoyer le replay pour ceux que ça intéresse. Exactement. Eh bien, dans leur extranet, ils ont la possibilité de mettre à jour leurs informations. Donc, par exemple, de corriger leur numéro de portable qui n'est plus bon. Et on peut aussi voilà, lancer une action pour demander à vos contacts de corriger leurs données. Comment on va faire ça? On va paramétrer un formulaire dans IDIL en mettant les champs de toutes les données qu'on souhaite voir complétées. Donc ça peut être évidemment des données de type coordonnées, mais ça peut être aussi des données comme par exemple ses préférences, voilà, son média préféré par exemple, des données qu'on a envie de recueillir dans le CRM. On va lui adresser un emailing, il va cliquer sur un lien et il va remplir ce formulaire et directement eh bien, corriger le CRM. Et donc, ce qui va être intéressant si vous lancez ce genre d'opération, c'est que vous pouvez mesurer la qualité de données avant l'envoi de votre emailing et de votre formulaire, et après. Et vous allez vraiment pouvoir mesurer eh bien, l'amélioration, l'augmentation de cette qualité de données. Sur ce formulaire, on a dédié également un webinaire au sujet, donc je vous renverrai le lien vers le replay vidéo si jamais ça vous intéresse de savoir comment le construire, etc. Pour moi, ça a aussi un autre avantage de rendre le client acteur, c'est par rapport au RGPD, puisque si le client accepte de mettre à jour ses données, ça veut dire qu'il vous donne son consentement pour les utiliser, les données. Donc, à l'heure actuelle, c'est un élément qui est non négligeable sur la qualité de votre base de données. Oui,
Et quand il va remplir ce formulaire, également, on va mettre à jour la fameuse, pour ceux qui ont suivi le webinaire sur le règlement RGPD, la date de dernier contact. Vous savez, c'est à partir de cette date-là qu'on va se baser pour savoir si on doit, oui ou non, au bout des fameux 36 mois, archiver et anonymiser ce contact. Eh bien, quand il va remplir ce formulaire, ben, il nous a contacté, donc on va mettre à jour cette date de dernier contact et donc repousser l'anonymisation ou l'archivage de ce contact. Là, tu nous incites à être fidèles au poste sur les webinaires. On n'arrête pas de faire des liens sur les anciens webinaires. Ah oui, c'est toute une histoire qu'on raconte, Léa. Alors, on voulait quand même, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail technique pour ceux qui ont peur, On simplement va quand même ouvrir un lever un peu peu le le capot. capot. Pardon, Léa? Je dis, on va quand même lever un peu le capot pour aller voir comment ça marche. Exactement. Donc, on avait proposé un centre de la donnée privée. Maintenant, on vous propose un centre de la qualité de données où on va pouvoir vraiment paramétrer tout ça. Donc, on va définir sur quels objets, donc objets, pour rappel, hein, c'est par exemple les entreprises, les personnes. On veut mesurer cette qualité de données. On va définir ce qu'on appelle la pondération pour chaque score et on va pouvoir paramétrer champ par champ pour chacun des scores. Donc, je vais pouvoir indiquer, par exemple, moi je veux mesurer la complétude de données sur tel et tel champ, moi je veux mesurer la précision de données sur tel champ, etc. On va pouvoir le définir dans le centre de qualité de données. On va aller regarder ce centre de qualité de données. Alors, même si là, on soulève un peu le capot et que c'est pas forcément à destination de tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, en fait, on a trouvé que c'était utile de vous le montrer pour que vous sachiez que ça existe. Et comme ça, ensuite, ça va vous permettre d'aller voir vos administrateurs pour les solliciter sur ce sujet-là. Alors, ce centre de qualité de données, voilà, on l'a fait un petit peu à l'image du centre de la donnée privée. Dans un seul endroit, on va regrouper tous les éléments de paramétrage pour mesurer cette qualité de données. Donc, on a ce qu'on appelle le score global. Donc, vous vous souvenez, quand on était sur la fiche de Franck Arriga, il y avait écrit, je crois, 78, c'est ça, Léa? Donc, c'est ça, le score global, c'est vraiment la note de la qualité de données euh, pour quelqu'un. On va pouvoir indiquer sur quels objets on veut la mesurer. On va pouvoir donner une pondération, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur chacun des types de scores. Et ensuite, on va pouvoir, score par score, eh bien, indiquer sur quel champ on veut mesurer. Donc tout ça, vous voyez, ça se fait vraiment uniquement via du paramétrage. J'ai pas besoin de faire de code, de coder. On va pouvoir vraiment, enfin, l'administrateur quand même va pouvoir indiquer, bah, moi, je veux également mesurer la qualité de données sur le SIRET. Moi, je veux absolument que le SIRET soit rempli dans mon CRM. C'est un élément très important. Donc, je vais simplement l'ajouter ici dans la liste des champs dont on va mesurer la complétude de données et automatiquement, eh bien, je vais mesurer je vais mesurer la qualité de données pardon, sur ce champ. Donc tout ça, ça va vraiment être paramétré score par score. Et voilà, pour terminer, je voulais quand même faire un petit focus ici sur le seuil de déclenchement. Donc, si je reviens ici, j'ai le score ici qui s'affiche, donc il est de 78 pour Franck Arriga, mais je peux décider, si je le souhaite, me dire, en fait, j'ai pas envie d'embêter, entre guillemets, l'utilisateur avec cette information si elle n'est pas nécessaire, et donc je vais pouvoir indiquer, moi je souhaite que pour les fiches personnes, le score ne s'affiche que si je suis en dessous d'un certain seuil. Donc par exemple, donc ça veut dire que je vais mettre par exemple 80, et donc pour toutes les personnes qui ont un score qui est au-delà de 80, je ne vais pas afficher cette petite pastille. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on autorise ce paramétrage? Eh bien, c'est pour encore plus donner envie à l'utilisateur de compléter cette donnée. Si je vois sur les trois quarts des fiches, je ne vois pas le score, eh bien, quand je le vois, eh bien, il va attirer l'œil et je vais avoir envie
de compléter cette qualité de données. Donc je peux définir ici, donc on voit qu'en standard on a mis 101, donc on affiche le score tout le temps, puisque 101 c'est plus que 100, et je peux ici, d'un simple clic, décider, par exemple sur les demandes, si je veux jamais l'afficher, je vais mettre 0, et du coup le score ne s'affichera jamais. Donc, vraiment, on a essayé en tout cas de donner la possibilité à l'utilisateur, à l'administrateur, de piloter cette mesure de qualité de données. Et là, c'est paramétrable, donc c'est vraiment selon vos process internes que vous pouvez décider ou non d'activer cette option. Voilà. Et je pense que c'est important, donc là je m'adresse presque un peu à nos chers partenaires intégrateurs qui nous écoutent également, et bien de prévoir, de paramétrer cette mesure de qualité de données pour nos clients, puisque on voit que c'est simple à paramétrer, voilà, vraiment du paramétrage, mais c'est important quand même que ce soit adapté à l'usage du client qui a ses propres données et surtout a envie de mesurer la qualité de données sur certaines données et pas sur d'autres. Et ça va vraiment dépendre de vous, de nos clients. Je Sur la vais partie revenir. démo, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer. Donc, on a juste fait un petit slide de synthèse de ce qu'il faut retenir. Donc, effectivement, IDIL, le groupe FICI, dans la solution IDIL CRM, on accorde une grosse importance à la qualité de données. Il y a déjà des choses qui existaient depuis maintenant plusieurs années. Sur les releases, ce qu'il faut retenir, c'est ces 4 indicateurs principaux qui sont des scores qui vous permettent de mesurer la qualité de vos données selon leur fraîcheur, leur complétude, leur précision et, il m'en manque un forcément, la validité. Donc C'est ça, Léa. selon ces 4 scores, vous allez pouvoir estimer la qualité de vos données. Et puis, on a le centre de qualité de données qui est vraiment une nouveauté qui permet de paramétrer l'ensemble des éléments pour justement avoir une bonne vision. Bien sûr, une fois que vous avez cette vision sur la qualité de vos données, il faut prendre les actions correctives. Donc là encore, Julie nous a présenté plein de petits trucs et astuces pour mettre à jour nos données. Et Julie, tu disais quelque chose tout à l'heure qui était hyper intéressant, c'est donner envie aux utilisateurs de mettre à jour leurs données. Donc donner envie de faire de la qualité de données, c'est pas forcément toujours le plus fun dans notre métier. Néanmoins, si vous vous souvenez des chiffres qu'on voyait tout à l'heure, d'utiliser des données fausses, ça vous coûte 100 fois plus cher que de les mettre à jour dès le début. Donc il va falloir réussir à donner envie et à motiver les équipes pour le faire. Donc nous, côté FICI, on réfléchit à quelque chose que vous connaissez probablement déjà, qui s'appelle la gamification. C'est de rendre ludique cette mise à jour des données. Ça peut passer par des petits challenges en interne, avec des challenges par équipe, euh, où on peut se dire, par exemple, que si tel commercial ou telle personne au service client met à jour la fraîcheur des données sur toutes les entreprises qui ont une fraîcheur inférieure à 50%, alors il va gagner des points. Et plus il a de points, plus la compétition se met en... La compétition, c'est pas un mot très joli, mais le côté ludique se met en Challenge. place. Et donc, au final, vous pouvez imaginer des petits cadeaux pour inciter les utilisateurs à mettre à jour la qualité de leurs données. C'est Ça, c'est des exactement choses ça, sur Léa. lesquelles on travaille. Oui. Donc c'est vraiment à l'étude dans notre roadmap d'ajouter voilà un côté ludique. L'utilisateur voilà il met à jour les données, hop il gagne des points, des badges, voilà il est récompensé entre guillemets de ses efforts. Et donc voilà on croit pas mal à ce genre de fonctions qui à la fois ici vont nous permettre d'améliorer la qualité de données, mais on pense aussi que ça va dans le bon sens pour l'adoption du CRM par les utilisateurs.
Voilà, donc il y a plein de belles choses en fait dans cette release 2021 sur Idyll CRM et notamment sur la qualité de données, mais il y a plein d'autres choses au global dans cette release. Est-ce que vous avez des questions? Alors n'hésitez pas à les poser dans la petite fenêtre de conversation. J'ai l'impression qu'on a été clair comme de l'eau de roche. Pas de questions. Soit on a été très clair, ou soit tout le monde s'est endormi, je ne sais pas. Écoute, on avait dit qu'on partageait un café virtuel, donc j'espère que tout le monde avait son café. Non, bon, je pense qu'on a été clair. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, même après le webinaire, à nous les poser. Petit rappel pour retrouver les replays de nos webinaires, comme on en parle tout du long. Les replays sont tous publics et ils sont tous sur la chaîne YouTube de FICI. Vous pouvez voir sur l'écran que chacune des vidéos a été rangée dans des playlists pour vous permettre de les retrouver plus facilement. Donc sur les webinaires Idyll, c'est une playlist qui tout simplement s'appelle Webinars and Tips Idyll CRM en français. Donc c'est là que vous allez pouvoir trouver toutes les informations et vous avez aussi la petite loupe qui est sur la ligne où on voit accueil vidéo playlist. Il y a une petite loupe à droite qui vous permet de trouver l'information plus facilement si vous savez quel sujet vous voulez voir. Voilà tout ce qu'on voulait vous raconter ce matin. On vous remercie pour votre fidélité à nos webinaires et ces 2 saisons. Donc on vous souhaite de très bonnes